Est-ce qu'on est en live? Est-ce qu'on est en live? Tac. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et bienvenue pour un run de VVV, alias V6, alias un jeu formidable. Je suis accompagné de Karioche au commentary parce que j'aurais besoin de me concentrer, n'est-ce pas? Exactement, bonsoir à tous. Et donc VVV ou V6 pour simplifier. Car oui, ce jeu, comme son nom l'indique, il y a 6 V. Alors, est-ce que c'est lancé de ton côté? Est-ce que tu Oui, vois le live? je vois le live. Eh bien, je lance ma peu run. de buffer. Oui, allô, Shigan? Oui, je lance pas. J'ai lancé mon live. Ouais, je sais. Bonsoir. Bah, c'est juste dire bonjour, salut. Ah, bonne run à Laïdar. C'était très Bah, cool. très bonne run. Tu passes derrière moi, hein, Shigan, hein, t'inquiète. Hein. Évidemment, toujours. On se connaît. Bon, allez, je vous bise. Hein. Des bisous. Bisous, Shigan, bonne chance, hein, tout ça. Fail bien, moi j'aime bien les fails. Hein. Ah, t'inquiète pas, c'est prévu. Allez, la bise. Hein. Des bisous. Allez, des bisous à toi. Allez, c'est parti. Donc, déjà, qu'est-ce que V6 Donc, un jeu de plateforme, petit jeu indépendant, assez sympa, où la principale particularité de ce jeu, c'est en fait, dans tous les jeux de plateforme que vous ayez fait normalement, c'est vous avez un bouton pour sauter. Alors que là, en fait, votre personnage, vous appuyez sur le bouton qui normalement est de saut, ça ne va pas sauter, mais vous allez voir votre personnage. En gros, votre gravité va s'inverser. Et au lieu d'être sur le sol, ça va être sur le plafond. Et ça va être tout le gameplay du jeu. Par contre, j'ai pas mal de buffers, donc Ouais, c'est ça un peu va être buffé, là. Mais tout est sous contrôle. Ouais, désolé pour les buffers, malheureusement. Malheureusement, la connexion de Shigan meurt un peu en full ce soir, mais on fait avec. On fait avec. On fait avec. Donc oui, donc là le but de la run, donc c'est une émission en hommage. No Gravy Skip. No Gravy Skip, merci. Voilà. No Gravy Skip. On expliquera tout à l'heure ce que c'est, enfin pourquoi No Gravy Skip. Mais en gros, donc la run en elle-même, c'est déjà raconter un peu l'histoire du jeu. C'est vous êtes le capitaine Viridian. Et le but du jeu, c'est de retrouver vos collègues, car il y a eu un problème dans leur vaisseau, et il faut aller retrouver vos copains. Et donc, il faut aller explorer, je sais même plus ce que c'est comme lieu, si c'est juste un vaisseau, ou si c'est un monde en particulier. Non, c'est vraiment une dimension. C'est vraiment une dimension, d'accord. Donc c'est vraiment une dimension dans laquelle vous allez parcourir, comme là, vous pouvez le voir à l'écran, comme je vous ai dit, avec la gravité qui change, soit vous marchez, soit vous allez tout en haut, traversant 5-6 écrans parfois sans voir une seule plateforme. Mais donc comme je vous ai expliqué, en gros, vous allez devoir récupérer vos copains. Il y en a 5 en tout, parce que vous êtes un équipage de 6 personnes. Et en gros, c'est les personnages auront... les personnages seront toujours au même endroit. Donc ça c'est cool, comme ça pour la route en speedrun ça reste le plus rapide quand même de savoir où ils sont. Et ensuite dans ce jeu là il n'y a pas d'ennemis. Enfin il n'y a pas vraiment d'ennemis. Les seuls vrais ennemis qu'on va avoir ça va être les pics, comme dans tout bon jeu de plateforme. Ou comme vous pouvez voir à l'écran, parfois vous allez voir genre des petits bonhommes qui se déplacent, des chiffres, même des mots. Et tous ces trucs là vont pouvoir vous tuer. Et là j'ai pu voir une personne qui l'a dit sur le chat, ce jeu peut donner mal au crâne en effet. Car les changements d'écran sont ultra rapides, surtout en speedrun. À regarder après manger. Hein. Et surtout après manger. Mais là, je pense que tu as mis quand même la musique sur le live. Ouais. Donc là, vous pouvez quand même entendre la musique du live qui est quand même assez bonne. Qui est vraiment dans l'ambiance, ça c'est cool. Et alors je vais y arriver. Et donc, comme vous expliquez, donc là les cœurs vous dites c'est cool, c'est safe. Non, les cœurs ça vous tue.
Bon, on a fini le premier segment, on va arriver à la Tower. The Scroller, dans pas très longtemps, dans quelques secondes. Bon, alors à savoir que y a un petit souci sur cette run en fait, c'est que Kayosh actuellement est en train de commenter avec 30 secondes de décalage. Et comme ça va vite, bah il y a quelques petits soucis on va dire. Donc voilà, on fait vraiment au mieux et moi j'ai vraiment besoin de me concentrer pour faire un bon temps sur ce jeu là. C'est un jeu quand même qui demande maintes et maintes réflexes. En fait, c'est un jeu où on va pas forcément avoir besoin de beaucoup de réflexion, mais surtout, ouais, il faut vraiment avoir beaucoup de réflexes, et c'est pour ça que j'aide Shigan au commentaire. C'est pour qu'il soit plus à l'aise pour le jeu. Moi, je m'occupe des commentaires, et donc, il nous disait The Tower. Donc, vous pouvez voir à certains moments, vous allez voir que notre personnage, il va se suicider. Mais c'est tout à fait normal parce que en fait, si votre personnage se suicide, ça va avancer automatiquement le scrolling plutôt. Exactement. Et il va faire ça à plusieurs reprises pour gagner du temps. Parce que bon, une chose qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est que certes, on peut mourir par plein de trucs dans le jeu, mais on a aussi une touche où on peut suicider notre personnage. Et là, en speedrun, on va en abuser justement pour ces phases-là de scrolling pour faire avancer le faire avancer super rapidement. Là, comme vous pouvez voir, quand notre personnage se suicide, le scrolling, quand on réapparaît, a vraiment bien avancé et donc on peut aller de plus en plus vite. On gagne 2-3 secondes sur sur toute la tower de 3 secondes, c'est toujours mieux que rien, surtout que c'est une run qui est vraiment assez courte. Si jamais vous n'avez jamais fait le jeu, je vous le conseille, au moins pour l'expérience, parce que bon, un jeu de plateforme où vous n'avez pas de bouton saut, mais où il y a un système de gravité, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Ça reste toujours assez intéressant. Et on arrive à mon run killer. Donc le moment que je redoute le plus pour l'instant. Je te laisse un peu expliquer ce que ça va arriver très prochainement pour eux. Pour nos viewers. Non, la salle avec le skip. Ah oui, exact, c'est vrai. Donc une chose qu'on n'a pas expliqué, c'est que parfois, quand on aura récupéré l'un de nos collègues, on va devoir l'escorter. Et bon, j'ai envie de dire que nos collègues, ça reste des... On nous dit que ce sont des scientifiques, mais j'ai l'impression surtout que ce sont des manches à balai, ils sont vraiment cons. Et dans ce passage-là où justement vous accompagnez le bonhomme rouge, il y a un passage en particulier qui va être ultra dur à optimiser parce que vous allez avoir. Donc là, voilà. Je vais le faire de manière safe, pour éviter de perdre trop de temps. Est-ce que donc là, ce que Shikan a voulu faire, c'est qu'il a voulu, jouer de la gravité pour passer assez rapidement après que le pion rouge soit passé. Sauf que c'est un skip assez dur et je crois que ça joue à une ou deux frames. Il est frame perfect. Et donc là, Shikan va faire la méthode safe parce que le checkpoint est quand même assez loin, donc autant. La salle est longue. La salle est très longue et j'ai pas trop envie de m'attarder sur un glitch que je n'arriverai pas sur un skip que je n'arriverai pas à faire. Du coup, voilà, je préfère faire une run assez propre et éviter de faire vraiment les trucs durs pour optimiser de 2-3 secondes le run, quoi. Après, tu vas toujours le tenter au moins une fois pour montrer. Si tu réussis, tant mieux, ce sera toujours cool. Mais si jamais tu le réussis pas, surtout ici, il va falloir faire des strats beaucoup plus safe pour pas mongoliser pendant 30 secondes ici. Par contre là j'ai pas mal de buffers donc Ah, ça buffer pas chez moi par contre. c'est peut-être ma connexion, je sais pas. Bon, on arrive au laboratoire, donc là on voit la mécanique de retournement de gravité, on va dire non voulu. Ici je commence à crever, c'est pas mon signe. Les cordes. Les cordes, voilà. Les cordes. Donc, en gros, là, on a un nouvel
élément de gameplay, donc c'est les cordes. Et en fait, à chaque fois que vous touchez cette corde, ou que vous traversez une corde, votre gravité va changer. Donc par exemple, si vous étiez en l'air, vous touchez la corde, bah ça va ça va faire l'effet inverse. Mais ça, Bon, ça, Et parfois, ça roule vous- bien. et donc parfois vous allez avoir des salles comme vous avez pu voir, qui va vraiment jouer uniquement avec ça. Et surtout que vous allez avoir des cordes, mais parfois aussi vous allez avoir bah, des petits, enfin ce qu'on va appeler des ennemis, même si ce sont juste des symboles qui traînent. Ça va être des passages assez tendus, surtout plus tard au Gravitron. Ah, le Gravitron, on y Parce arrive que- d'ailleurs. On y arrive, on y arrive. D'ailleurs, je vais tout de suite expliquer ce que c'est le Gravitron. C'est en gros, vous allez être, vous allez avoir une corde en haut, une corde en bas, vous allez être au milieu. Et en gros, c'est, vous allez devoir survivre 60 secondes. Et pendant ces 60 secondes, vous allez avoir plein de, pas de signes, mais de petits carrés qui vont apparaître. Et il va falloir les esquiver. Et si jamais vous vous faites toucher, en gros, au niveau des checkpoints, les checkpoints vont se faire toutes les 5 secondes. Alors, ça, que l'année dernière, Ah, je l'avais fait en 3 morts, je crois. Donc, on va voir si on peut faire mieux. Donc quand je dis enfin ça se réinitialise tous les 5 secondes, c'est par exemple si vous mourrez à 33 secondes, ça va reprendre à 35. Et donc une chose que je n'ai pas expliqué mais que je vais expliquer quand même, c'est que tout à l'heure je disais que c'est une run no gravity skip. Ce qu'il faut savoir c'est que dans les runs Any%, dans les runs Any%, on peut skip ce passage là. Je ne sais pas comment, mais tu l'expliqueras après, je pense. Oh, c'est on peut- compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais en gros, on peut skip ce passage là vraiment dans les runs ultra rapides. Et là, dans la catégorie qu'on fait, ne skip pas ce passage. Donc, on a 60 secondes où vraiment on doit montrer notre skill. Eh ben, je l'aurais fait en 3 morts aussi. Ah, bah, Comme l'année dernière. je pense que 3 morts, ça reste. Ça reste ton chiffre du marathon, quoi. C'est une bonne run pour l'instant. De toute façon, c'est une bonne run. Parce que là, on arrive déjà à l'avant-dernier segment du jeu. Hein, c'est très rapide. ouais. Hein. On s'éclate. Et oui, est-ce que bon, on parle du jeu, tout ça, n'empêche que ça reste un jeu assez court. Est-ce que donc le World Record, même s'il est obscur, il est en 15-40, tu m'as dit? Entre 15-40 et 15-50, on sait pas trop parce qu'il n'y a pas de Voilà. catégorie dédiée sur speedrun.com. Et mon pipi, je l'ai amélioré il y a 2 jours sur un D-Rust assez dégueulasse. J'ai fait un 16 minutes 48. Je l'ai amélioré d'une seconde par rapport au pipi qui tenait depuis l'année dernière. Ouais. Et ça, c'est beau. Ça c'est beau, ouais. Et donc oui, il nous reste, on va dire, entre 6 et 8 minutes de run, enfin on va dire 6-7 minutes de run. 4 et 5 minutes, je dirais, allez. Oh. Ouais, 4 à 5. Oh, ouais, tu me avec sous-estimes. le décalage. Tu me Ah sous-estimes. non, non, parce qu'au niveau du timer, je suis assez loin, je suis à 12,34 Ah, là. bien joué. Ah, ça passe. Ok, je suis mort à un endroit où je ne meurs jamais. Ça, c'est génial. En ce moment, ça m'arrive tout le temps. Never happened before. Exactement. Oui. Alors, autant celui-là. Non, mais oh. Ok, trop de stress, trop de passion. Ah, ce sont les choses qui arrivent. Ah oui, ouais, je vois. Ouais, c'est les choses qui arrivent, c'est la joie du marathon, trop de passion, voilà. Ah oui, non, mais là je meurs jamais, mais vraiment. c'est... c'est... Oh. Non, mais c'est quoi ce jeu? Ok. Bon, là, la Donc, semaine sera dépassée, ça c'est formidable. Ok, Ouais. vraiment, on va se concentrer. Hop, voilà, c'est reparti. Donc, ouais, faut vraiment faire attention parce que bah là, comme vous avez pu voir, bah vous avez quand même certains éléments qui sont au niveau de leur vitesse de déplacement qui sont quand même assez rapides. Donc, faut vraiment réussir à esquiver ça. Nice. C'est un bon segment quand même, malgré. Il y a quelques morts vraiment un peu cons, mais. Je suis sur une bonne run. Hein. Je suis sur une très bonne run, c'est peut-être un sub 17 qui arrive là. Mm. Après, j'ai pas mes splits, donc je peux pas vous estimer un peu le temps que je fais, mais. Ouais, c'est un sub 17 qui peut arriver. Alors, comment on trouve son jeu au passage, les dans barrettes la passent. run- Hein. Ouais.
Donc je réponds à une question comme du chat, comment on trouve ce chemin la première fois? Bah j'ai envie de dire, on se balade un peu partout. Il est dur, mais Parce ça va. que il est dur mais il est faisable. Moi perso j'ai fait le jeu en février, terminé le jeu en 2 heures. Alors que j'ai jamais regardé de run. Donc ouais, pour quelqu'un qui n'a jamais fait le jeu, en 2 voire 3 heures c'est fini quoi. En fonction de mon segment final, le PB n'est pas mort. Oh, c'est intéressant ça. Parce que je crois que mon dernier Oui. speed c'est à 2 minutes 10. Ah ouais. Et donc pour répondre à la question, oui, c'est la vitesse réelle du jeu. Ah oui, oui. On peut faire ça. Et hein. donc oui, je peux comprendre que certaines personnes soient perturbées par le jeu parce que bon, on traverse quand même les écrans assez rapidement. Et en plus avec tous les éléments qu'il y a, qu'il peut y avoir, genre les yes par exemple, les trousses, les symboles, bah parfois ça peut être vraiment, ça peut vraiment pas y arriver. Parfois avec tous ces symboles, l'écran est vite chargé et parfois ça devient illisible. Apparemment les gens aiment l'OST du jeu, surtout l'OST de ton clavier. Ah, rip les barres Espace. Voilà, rip les barres Fédération de défense des barres espace. Et bah. Et donc là, le PB n'est dernière vraiment ligne pas droite. mort. Dernière ligne droite, donc faire attention à ce que à l'avant-dernière celle du jeu, il y a une chose qui peut être RNG, c'est vous allez donc il va y avoir une corde qui en oh, c'est oui, il va y avoir une corde en haut et en bas. Je suis jamais mort là. Eh bah, rip le PB, j'ai perdu 10 secondes. Allez, voilà, ça c'est fait. Trop de pression. Je vais voir ce que t'as fait, mais je pense que ça doit être bon à voir. J'ai paniqué dans la panic room. Voilà. Oh la dur. Bon, c'est pas grave. Oh non. Et dommage. je pense que même rip le sub 17. Ah, c'est la déception. La déception est totale. Shigan, tu es un honneur de merde. Voilà. Shigan, tu es un sac. Shigan, tu es un sac. Ah ouais, non, mais là vraiment, c'est déception absolue. Je rip même le sub 17. Et je pense que J'ai mon PV est mort sur la panic room. j'ai bien perdu 15 secondes tranquille. Donc voilà, 17,04, c'était V6, j'espère que ça vous a plu. Et la run n'est pas tout à fait finie, je vais essayer un truc qui n'a pas marché en training. C'est un glitch qu'on peut voir sur l'écran de résultat. 22 morts, c'est propre, hein. C'est propre, c'est juste des morts punitifs, c'est dommage. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Là vous voyez cet écran là. Donc là je vais mourir avec la touche R et j'espère que ça a marché. Ça a pas marché en training. Et là je retermine le jeu. Alors j'espère que ça va marcher. Vraiment, par pitié faites que ça marche. Et cette run là sera une bonne run si c'est le cas. Donc là, on me remet écran terminé. Donc 2 trinkets trouvés, 17 minutes 41, bon, voilà c'est bien. 23 morts et... Ah ça a marché, super. Donc vous voyez que la salle la plus dure, c'est le Outer Space, la salle dans laquelle je suis, avec 824 980 018 morts. Pour vous prouver que mon speedrun était quand même un peu mauvais, je m'en excuse. Ouais. Et je vais essayer un autre glitch rapide. On peut dire quand même que Shigan est un sac, est-ce que bon, faire autant de morts... Voilà quoi. Donc là je viens de conclure le jeu. Hein. Et vous allez voir, voilà. Et là on revient, donc on va voir la fin du jeu, actuellement. Et en fait, vous voyez que le Captain Viridian est déjà... Ah bah non, bon, voilà, ça a pas marché. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors normalement, en fait, c'est un glitch. On voit là le Captain Viridian comme il est actuellement ici. Et en fait, il se retéléporte à partir du téléporteur duquel il vient d'arriver. Voilà, c'est un glitch qui peut arriver. C'est très drôle et voilà. C'est la fin du jeu. J'espère que ça vous aura plu, c'était V6 et voilà. On va voir quand même la fin. Hein. Et oui. Déjà, on doit dire quand même que tu es à 18 secondes de ton... Non, 16 secondes de ton PB, donc c'est pas mal. C'est propre, hein. Ça reste très propre. En marathon, même si c'est un jeu court, ça reste quand même très très propre. Et le scénar, bah oui, on a sauvé tous ses copains. Et oui, voilà. Et on fait de la musique. Et oui, et on fait de la musique, et oui. En fait,
on est dans l'espace, on est dans une dimension, mais on fait de la musique. Exactement. Et bah pour nous. Exactement. Et aussi pour les viewers. Ah bah oui. Donc voilà, c'était V6 et je crois qu'actuellement, la run suivante sera Boshi par Millet, non? Si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. I Ah. wanna be Boshi par Milei. Donc là, vous allez voir que c'est plus dur. Voilà. Là, Du coup, là, en gros, ce que vous avez vu sur Meat Boy juste avant et sur sur V6, V6, c'était nul. bah, non franchement vous oubliez et vous regardez Boshi. Voilà. Allez, des bisous tout le monde. Salut, salut. Des bisous et bonne fin de marathon aux viewers. Voilà, des bisous.